Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de ma série de vidéos sur l'ouverture de ma boutique de tissus mercerie. On va parler du local. C'est parti! Alors, le local, vaste sujet, le cœur de tout, puisque l'emplacement de votre boutique, c'est votre boutique finalement. Où est-ce qu'elle se trouve, comment elle est disposée, quels sont les voisins, toutes ces choses-là, c'est important quand on recherche un local. Alors déjà, vous allez voir, moi j'ai eu une recherche assez simple. J'ai trouvé les annonces, pour ma situation en tout cas, sur Le Bon Coin. J'ai essayé d'autres sites internet, je pense à Se Loger en particulier, parce qu'il y a une branche Se Loger professionnelle. Mais il y avait, en fait c'était pas pour mon cas, enfin je me suis pas sentie concernée, c'était des annonces avec des droits au bail, des fonds de commerce avec des gros montants, ou alors avec des loyers énormes. Donc on était plutôt sur des locaux pour des boutiques beaucoup plus importantes, avec beaucoup plus de fonds que ce que je pouvais avoir personnellement. Donc je me suis pas sentie concernée quand j'ai cherché sur des sites internet de recherche de locaux professionnels, vraiment de boutiques. C'était vraiment, on atteignait des montants stratosphériques que j'aurais jamais pu me permettre. Donc j'ai axé sur Le Bon Coin. C'est là où j'ai trouvé les annonces qui correspondaient plutôt à ce que je cherchais moi, c'est-à-dire de la location sans fonds de commerce, sans droit au bail. Il n'y en a pas énormément, soyons très clairs. Enfin, en tout cas, moi je suis à Toulouse et je cherchais sur la banlieue sud-est de Toulouse, pour ceux qui connaissent, entre, on va dire, l'Union jusqu'à Castanet, Ramonville, etc. Ça, c'était ma localisation. Donc, je suis restée là-dessus et c'est avec des annonces de location sur Le Bon Coin que j'ai commencé les visites. J'en ai pas visité énormément parce que, comme je vous ai dit, il n'y en avait pas énormément. J'ai fait quelques visites et en juin 2023, j'ai visité deux locaux sur lesquels j'ai hésité, on va dire. Il y en avait un qui était vraiment à côté de l'atelier dans lequel je suis actuellement, à 2 km pour être précis, dans un petit centre commercial. Alors quand je dis centre commercial, soyons très clairs, c'est les centres commerciaux de village. Je sais pas chez vous s'il y en a, mais par ici il y en a pas mal. Ça va être un bâtiment ou deux bâtiments, soit avec un rez-de-chaussée, soit avec rez-de-chaussée et premier étage. C'était le cas là, avec donc des commerces, mais des professions médicales, ce genre de choses. Donc le premier, il était dans un centre commercial de ce type-là, au premier étage. Donc vous aviez un escalier extérieur avec un couloir extérieur qui desservait plein de locaux différents. Donc j'ai visité un local dans ce centre commercial-là. Il me plaisait assez, surtout parce qu'il n'était pas loin de là où j'étais. Et moi, j'ai quand même une clientèle depuis 2019 ici. Et je me disais, c'est 2 km, ça ne va pas changer grand-chose, etc. C'était un local, honnêtement, avec le recul, qui aurait peut-être pas été très adapté. En fait, il était disposé en 4 pièces, donc c'était plus bureau, mais on aurait pu très bien avoir une boutique. Il avait quand même une vitrine sur une des pièces, etc. Donc je m'étais dit, je vais mettre la boutique dans la pièce avec vitrine, je vais me servir d'une pièce pour les cours de couture, je vais me servir d'une autre pièce pour le bureau, le stock, etc. Et je m'étais dit, je vais installer une retoucheuse ou un autre artisan en sous-location dans la 4e pièce. J'avais vu avec l'agence immobilière, c'était éventuellement possible de sous-louer, donc voilà, j'étais partie sur ce truc-là. Donc ça, c'était le premier local. Et le deuxième local, c'était un local plus éloigné, à une dizaine de kilomètres, un peu moins de 10 km de là où je suis actuellement. Mais là, pour le coup, c'était une vraie boutique en centre de village, avec une énorme vitrine sur 2 niveaux, donc un rez-de-chaussée et un sous-sol. Je me suis positionnée donc en juin 2023 sur le premier local, donc celui qui était à côté de chez moi, en 4 pièces. Donc je vous ai dit, on était en juin 2023. J'ai demandé à le revisiter avec une deuxième personne, enfin une personne de mon entourage en juillet. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille quand vous cherchez un local.
Faites-vous accompagner, même si la personne n'a rien à voir avec votre profession, même si c'est, je sais pas moi, votre mère, votre mari, votre femme, peu importe, mais qui a un regard extérieur parce que vous êtes tellement dans votre dossier que des fois on voit plus des choses qui sont pourtant évidentes, ça sautera aux yeux de quelqu'un qui arrive avec un regard neuf et vierge. Donc ça c'est un petit conseil que je peux vous donner. Vous pouvez même y retourner sans visiter l'intérieur, mais de l'extérieur, avec votre famille, avec des amis. Moi, c'est ce que j'ai fait pour montrer l'emplacement, qu'est-ce que ça donne, voilà, que les gens ils vous disent ah oui ou non, enfin bon, voilà. Donc ça c'est voilà, une petite aparté, mais faites-vous accompagner, vous allez faire vos visites tout seul, et puis après, cherchez d'autres regards que le vôtre, c'est important. Donc je fais d'autres visites pendant l'été, donc avec mon entourage, etc. Et fin de l'été, donc en fin août, je décide de me lancer. Donc je prends contact avec mon banquier, tout ça, qui me demande un projet de bail. Alors moi, je répète, vraiment, quand je me suis lancée là-dedans, j'étais novice. Hein. J'ai toujours travaillé chez moi, en micro-entreprise. J'ai jamais eu trop de partenaires, voilà, le banquier, le comptable, l'agence immobilière, tout ça, je connaissais pas. Donc on me demandait des papiers que je ne connaissais pas non plus, style le projet de bail. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir un peu compliquées avec ce local. Je vous explique. Le banquier me demande donc un projet de bail. Somme toute, quelque chose qu'on vous demandera de parfaitement classique et normal. Vous allez avoir besoin d'un projet de bail pour votre comptable, pour votre banquier. Voilà, c'est normal. C'est comme ça qu'on va pouvoir établir votre prévisionnel en fonction des montants des loyers, etc. Et que la banque, elle ait un support pour dire ok, ça existe, enfin vous me racontez pas n'importe quoi, il y a effectivement quelque chose de tangible, il y a un projet sur un local en particulier. Je me tourne donc vers l'agence. Donc dans cette agence, j'avais vu 2 personnes, mais c'était des personnes commerciales, on va dire, qui étaient là pour faire visiter. Elles ne m'avaient jamais expliqué plus que ça les conditions qu'elles allaient pouvoir me demander. Elles avaient l'air plutôt ouvertes et je leur avais exposé mon projet, etc. Et à aucun moment, elles ont émis des réserves. Pour le projet de bail, elles me réorientent vers une 3e personne qui s'occupe donc de la gestion dans l'agence immobilière. Et là, ça a coincé. J'ai demandé un projet de bail. Alors on est d'accord qu'un projet de bail, ça n'engage à rien. C'est un projet, c'est un papier qui va retracer les conditions du bail futur et qui vous permet d'aller à la banque, etc. Mais il n'y a pas nécessairement de signature du projet de bail. Cette personne, donc, qui s'occupe de la gestion, me demande un garant. Alors, je ne vais pas donner de montant ici, c'est pas très important, mais vous vous doutez bien qu'un loyer d'un local commercial dans la banlieue toulousaine, on n'est pas à 200 €. Ni à 300, ni à 400. Je me suis douté que quand elle me demandait un garant, elle allait vouloir que le garant il gagne au moins 3 fois le loyer. Elle ne me l'avait pas précisé, mais je m'en doutais. Je n'avais pas cette personne dans mon entourage. Mais comme elle ne l'avait pas précisé, j'ai quand même envoyé le dossier d'une personne de mon entourage qui a accepté de se porter garant, sachant que c'est quand même très particulier de se porter garant. Vous ne pouvez pas demander ça à n'importe qui. Enfin, moi, en tout cas, je ne me sentais pas de demander ça à n'importe qui, parce que déjà, être garant pour quelqu'un dans la vie de tous les jours, c'est une responsabilité, mais alors pour une entreprise qui n'existe pas encore, pour un loyer qui est important, c'est une autre dimension. Je veux dire, quand vous vous portez garant pour quelqu'un qui loue un appart et qui a un CDI, on va dire, vous n'êtes pas, même s'il y a un risque, hein, il y en a toujours un, mais vous n'êtes pas non plus, c'est pas qui tout double. Une entreprise, c'est un peu qui tout double. Enfin, on peut prévoir, on peut calculer, etc. Il y a plein de données qui sécurisent, mais il y a quand même une part d'inconnu. Donc, demander à quelqu'un d'être garant avec cette part importante d'inconnu, c'est compliqué. Je l'ai demandé donc à une personne, j'envoie le dossier de cette personne, en plus elle me demandait des papiers qui n'existaient pas, mais bon, passons. Évidemment, elle me répond que c'est pas suffisant et qu'il faut un 2e garant. Et je lui dis, bon ben non, j'ai pas de 2e garant, et puis je tenais pas à, comme je vous le disais, à inclure quelqu'un d'autre dans ce projet, en tant que garant.
Donc, je lui dis, bon, ben voilà, écoutez, non, mais, alors j'essaye de vendre mon truc, je lui dis, j'ai le prévisionnel du comptable, j'ai rendez-vous à la banque, donnez-moi le projet de bail, comme ça la banque, elle va pouvoir me faire une offre éventuellement, parce que s'il faut, on parle dans le vide, et la banque ne fera pas d'offre de prêt, mais voilà, si vous avez une offre de prêt qui a le prévisionnel, bon, voilà, moi j'étais sur cette ligne-là. Elle m'appelle, je ne l'avais jamais eu au téléphone, hein. Elle m'appelle et elle a été très très désagréable en m'expliquant qu'elle ne pouvait pas me louer dans ces circonstances-là, etc. Bon, moi je suis restée très calme et je lui dis bah, écoutez, je comprends. Moi c'était ma première expérience, hein, donc je me suis dit bon c'est normal. Pas qu'elle soit désagréable, mais toutes les garanties qu'elle me demandait. Je dis bon bah écoutez, je comprends. Bah, dans ce cas-là, on arrête, c'est pas la peine voilà, d'insister comme ça. Et là, d'un ton hyper sec, elle me dit bah, sinon vous pouvez faire une caution bancaire. Pourquoi elle n'a pas dit avant? Parce que ça, je vous le fais en temps très court, mais on est sur des jours, des semaines. Je vous ai dit, je l'ai visité en juin, là on est en août. Hein. Moi dans ma tête, j'allais ouvrir à l'automne. Ça s'est pas passé. Hein. Donc, elle me demande une caution bancaire. Qu'est-ce que c'est une caution bancaire? Une caution bancaire, en l'occurrence, elle me demandait de placer 6 mois de loyer. 6 mois, c'est une somme. Bloqué à la banque. Et s'il y a un impayé, il pourrait donc se rabattre sur cette caution à défaut d'un garant. Alors là, quand vous montez, j'en reparlerai dans le financement, mais quand vous montez un projet d'entreprise, il y a une part d'apport personnel. Moi, la part de l'apport personnel, elle était déjà prévue. Je n'avais pas prévu 6 mois de loyer bloqués à la banque. Il se trouve que je pouvais le faire, mais je pense que dans la majorité des cas, ce qui est prévu à la base, on ne peut pas le dépasser. On ne peut pas demander 6 mois de loyer en plus de l'apport, en plus des prêts, comme ça, de manière comme ça, du jour au lendemain, c'est quand même très compliqué. Bon, moi, j'ai contacté mon banquier, il a certifié que je pouvais mettre en place une caution bancaire, elle n'a pas été mise en place, mais il a certifié que je pouvais la mettre en place. Donc là, elle a commencé à mettre un peu d'eau dans son vin, et j'attendais donc le projet de bail, parce que tout ça, en fait, c'était pour ce papier. On n'en était pas à la signature, on n'en était pas à verser des acomptes, etc. Je voulais juste le papier du projet de bail pour pouvoir aller à mon rendez-vous avec mon banquier pour qu'il puisse me faire une proposition de prêt. C'était ça le truc. Et donc là, je lui fournis cette caution bancaire, elle me dit « Ok, vous voulez signer quand ?» Et je lui dis « Mais non, je veux pas signer, je veux le projet de bail. » Elle me dit « D'accord, je vais m'en occuper, etc. » Ça a duré des semaines sans que j'ai le moindre papier. Je relançais, quand je relançais, je me faisais sortir. Et au bout d'un moment, elle m'explique que le centre commercial, je vous ai dit que c'était un centre commercial, était géré par une société. Si je dis pas de bêtises, ils étaient 5 associés. Et sur ces 5, il y avait eu un associé qui avait démissionné. Je vous ai dit dans la première vidéo, quand on est plusieurs associés, des fois ça pose problème. Bah là, bam, j'étais dedans. Donc il y a un associé qui est parti, donc tous les dossiers étaient bloqués. Donc, elle ne pouvait pas me faire de projet de bail. Arrive octobre, et je m'étais dit dans ma tête, si en octobre je vois que ça se décoince pas, je vais chercher ailleurs. Sachant qu'il y a quand même eu une période où j'étais à 2 doigts de tout laisser tomber, hein, parce que là je vous en parle avec le recul, bon voilà, mais en vrai sur le moment, j'ai jamais autant douté de ce projet de boutique qu'à ce moment-là, parce que je me suis dit, cette femme, en plus elle me parlait terriblement mal, donc chacun a ses faiblesses et ses doutes. Moi, c'est vrai que c'est quand même énorme comme projet, et de se retrouver face à quelqu'un qui en fait me fait sentir que j'ai pas les épaules pour monter cette boutique, parce que c'était ça, que mon dossier n'était pas assez solide, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Je me suis dit, en fait, voilà, c'est pas possible, quoi. Donc vraiment, j'ai failli lâcher. J'ai vraiment failli lâcher. Mais un jour, en octobre, je me suis dit, bon, allez, tu vas regarder ce qu'il y a sur le Bon Coin. Puisque, bon, j'attendais ce projet de bail qui n'arrivait jamais. J'ai rien dit, hein, je lui ai pas dit, je lui devais rien, je me suis dit, je vais regarder ce qu'il y a. Et là,
je retombe sur l'annonce du deuxième local que j'avais visité en juin, celui qui était en centre de village avec la grande vitrine, etc. Donc j'appelle, et là je tombe sur la personne qui s'occupe c'est pas exactement une agence immobilière, mais on va dire agence immobilière pour simplifier les choses, qui, quand je l'appelle et qu'elle décroche, je lui dis oui, j'ai vu votre annonce, etc. Et tout de suite, elle me dit mais vous l'avez déjà vu. Avec un sourire dans la voix, etc. Et là, c'est bête, hein, mais c'est important en fait que les gens soient professionnels, compétents et agréables. Ça peut paraître futile, mais non, ça ne l'est pas. Parce que là, moi, je sortais de plusieurs mois d'échange avec une personne compliquée humainement et compliquée professionnellement. Et là, tout de suite, je tombe sur quelqu'un avec le sourire et qui me resitue tout de suite, alors que je l'avais vu en juin et qu'on était en octobre. Donc ça met en confiance. Et je lui dis, je vous avais dit, parce que j'avais prévenu cette dame, je vous avais dit que je ne prendrais pas ce local parce que j'en avais un autre dans le viseur, et finalement, bon, c'est compliqué, je lui dis, j'arrive pas à avoir le projet de bail, ils me font patienter depuis des semaines, ça n'avance pas, voilà. Je lui dis, donc là, je suis en train d'essayer de voir ce qu'il y a encore ailleurs. Et là, alors pour ceux qui croient au hasard et pour ceux qui croient au destin, chacun prend l'interprétation que vous voulez, elle me dit, eh bien nous, on devait signer le bail, la personne s'est désistée au dernier moment, je viens de mettre l'annonce sur le bon coin ce matin. Moi je crois pas trop aux signes, au destin, tout ça, mais alors là je me suis dit c'est fou. Moi ça fait des mois que l'agence immobilière avec laquelle j'essaye de traiter me fait des complications, et eux de leur côté, pendant des mois ils ont fait le dossier avec quelqu'un qui s'est désisté au dernier moment, ils remettent l'annonce, j'appelle genre 1 ou 2 heures après. Elle me propose un rendez-vous pour le revisiter. Donc je vais le visiter, toujours pareil, et comme je l'avais visité une fois en juin, je demande à une deuxième personne de venir avec moi. Et on revisite ce local. Elle enlève des doutes que j'avais sur l'aménagement, puisque comme je vous ai dit, celui-là il était sur 2 niveaux, il y a rez-de-chaussée et sous-sol. Donc ça me posait question, comment mettre les cours, comment mettre la boutique, etc. Il y a un escalier. Donc ça me posait question, pour moi c'était pas, dans ma tête c'était pas clair. On en a discuté avec elle, tout ça, elle m'a apporté des solutions. C'est là où on voit que les gens sont compétents aussi, c'est que des fois ils cherchent des solutions au-delà de leur profession. C'est-à-dire elle est agent immobilier, la nana elle est allée dans Toulouse, elle est allée regarder des boutiques de tissus pour me donner des clés pour aménager ce local en fonction de mon projet. Bon voilà, on est passé du tout ou rien au niveau relations humaines et professionnelles. La personne avec qui je visite, la personne de mon entourage me dit mais enfin il est super ce local, vraiment. Moi comme j'avais des doutes sur l'escalier, je l'avais pas bien présenté quand je l'avais raconté, et là elle me dit mais il est super, il est mieux que l'autre, enfin bon voilà. 1 semaine après, j'ai rendez-vous à l'agence et j'ai mon projet de bail. Alors quand je vous dis, voilà, ils m'ont pas demandé de garant, ils m'ont pas demandé de caution bancaire, ils sont restés sur la loi, un dépôt de garantie de 2 mois à la signature du bail, et voilà. Et évidemment, j'ai présenté mon prévisionnel, j'ai présenté mes projets de statut, etc. On n'arrive pas les mains vides, mais j'ai pas eu besoin de prouver avec de l'argent bloqué à la banque, voilà, que j'étais sérieuse et sûre. Et je leur ai dit, vous êtes sûrs, on n'a besoin de rien, tout ça. Non, c'est bon, voilà. Alors, moi, c'est mes 2 seules expériences que j'ai. Je sais pas laquelle est la plus proche de ce qui se fait communément. J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça s'est bien terminé comme ça. Donc là, j'ai mon projet de bail, je peux aller demander mon prêt à mon banquier et commencer les vraies démarches là, les vraies, c'est-à-dire faire les devis sur ce local-là, puisque j'avais fait les devis pour l'autre local, je vous parle pas de tout ce que j'ai fait en travail pendant ces mois où j'attendais de la concrétisation du projet de bail. J'ai énormément travaillé, le comptable il a bossé sur un prévisionnel, sur des projets de statut en fonction du premier local, tout a été à refaire, enfin vraiment, voilà. C'était une expérience, on va dire formatrice, parce que j'ai pas envie de dire négative, parce que vraiment avec le recul, je me dis là t'as appris que non, on n'est pas obligé de te parler comme ça.
et de te demander ces choses-là et de te les demander de cette manière-là. Parce qu'à la limite, chaque agence a ses règles. Et puis voilà, s'ils veulent des garants, ben, ils disent dès le départ qu'ils veulent des garants. S'ils veulent une caution bancaire, eh ben, ils disent dès le départ qu'ils veulent une caution bancaire. Ils mettent pas, il faut pas se retrouver face à un mur comme ça, pof, il vous tombe dessus alors que ça fait des mois que vous êtes en discussion. Il y a anguille sous roche, c'est ce que me disait la personne qui m'accompagnait à la Chambre du Commerce. Elle me disait, ça n'inspire pas confiance. Vous avancez, et en fait, à chaque nouvelle étape, elle vous demande quelque chose de supplémentaire. En fait, au bout d'un moment, on se demande s'il n'y a pas un problème. Et effectivement, il y a eu je ne sais pas quel était le problème, mais il se trouve quand même qu'entre le moment où j'ai demandé le projet de bail, c'est-à-dire fin août, et le moment où je lui ai dit, écoutez, je vais partir du coup sur le deuxième local dont je vous parle là, il y a eu 2 mois. Pendant 2 mois, pas de papier. Il y a quand même un souci, lequel je ne saurais jamais. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis positionnée sur le local sur lequel je suis actuellement. Pour les Toulousains, je serai à Castanet-Tolosan. Et voilà, après je vous parlerai dans une 3e partie du financement, etc. Une fois que vous avez trouvé le local, puisque dans l'ordre, il faut trouver un local pour faire votre projet de financement en fonction de ce local-là. Forcément, les travaux ne seront pas les mêmes, les charges ne seront pas les mêmes, les loyers ne seront pas les mêmes. L'aménagement, etc. Tout sera différent. Donc vous faites votre prévisionnel en fonction du local que vous choisissez. Donc la première étape, trouver un local, c'était fait. J'avais l'accord du propriétaire. Ça je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, j'ai fait une lettre d'intention pour me positionner sur ce deuxième local qui a été validé par le propriétaire. Et voilà, on va se laisser là aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour le financement. Salut!